Là, vite fait, hein. Ce matin, j'ai envie de vous parler d'un homme. J'aimerais vous encourager. D'un homme qui vivait un temps difficile, d'un peuple qui vivait un temps difficile, dans le temps des juges. Et donc, cet homme, il s'appelle Gédéon. Et Gédéon, vous savez, lui, il s'annonce, lorsque l'ange lui parle, il s'annonce comme le plus petit, le plus faible, la tribu la plus petite. C'était pas très glorieux, en fait. Mais Dieu ne tient pas compte de ça. Lui, il prépare des hommes et des femmes, il prépare des situations où il va montrer la puissance de sa gloire. Et donc, vous vous rappelez que les Madianites envahissaient le pays d'Israël et ils étaient sous la malédiction à cause qu'ils avaient abandonné l'Éternel. En fait, c'était ça. Et ils avaient servi les autres dieux que Dieu lui-même. Et à cause de ça, Dieu avait suscité un ennemi contre eux, les Madianites. Et donc, ils arrivaient comme des sauterelles, il est dit, hein, comme des sauterelles dans le pays. Et ils couvraient le pays, ils volaient tout ce qu'il y avait, ils volaient même le bétail. Enfin bref, c'était la désolation. Et Israël a commencé de crier à l'Éternel, c'était du temps des juges. Et vous savez qu'aujourd'hui, on vit un petit peu ce temps-là. Chacun fait ce qui lui semble bon. Malheureusement, ça se vit aussi dans les églises. Chacun fait ce qui lui semble bon. Et ce qui est triste, c'est que souvent, le dernier servi, c'est le Seigneur. Vous êtes bien d'accord. C'est souvent, on a du temps pour tout, sauf pour lui. Ou en tout cas, très peu. Et donc, Gédéon vivait un temps dans ce temps-là, difficile. Et puis, c'était tellement dur de vivre qu'il allait battre le blé dans un pressoir. Vous avez déjà vu ça, vous? Moi, en tant qu'agriculteur, parce que j'étais agriculteur avant de me lancer dans le service du Seigneur. Et donc, j'ai jamais mis ma batteuse ni la moissonneuse batteuse dans un pressoir. Dans un pressoir, on presse du raisin, ou en tout cas du jus de raisin, pour faire du vin. Mais lui, il avait dû se cacher. Et vous savez, quand on est dans une telle situation, et en plus, c'est qu'il pensait dans son cœur, il l'a exprimé après, que Dieu les avait abandonnés. Et donc, c'est quand même une histoire difficile, hein, à vivre. Et donc, il était dans cet état spirituel, si on veut, et quand l'ange de l'Éternel arrive. Et donc, on va prendre quelques passages là, dans les Juges au chapitre 6 et au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Orpha qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Est-ce que vous pensez que Dieu voyait Gédéon dans cet état? Est-ce que vous pensez ça? Eh bien, il le voyait, parce qu'il savait vraiment ce qu'était Gédéon. Il savait que Gédéon était là avec ses pensées, mais il voulait le visiter par son esprit.
Et il vient, et l'ange de l'Éternel vient s'asseoir pas très loin de lui. Et lui parle. Mais avant tout, voilà ce qu'il lui dit. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant zéro. C'est ça? Ah, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais lui se prenait pour un zéro. Et d'ailleurs, il va l'exprimer. Il va l'exprimer. Vaillant héros, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où est tous ces miracles? Aujourd'hui, j'ai l'impression que parfois, on pose les mêmes questions. Seigneur, on nous a parlé de toi, on nous a dit que dans le temps, hein, mon frère, dans le temps, et on faisait des miracles, il y avait des choses qui se passaient. Aujourd'hui, où ils sont? On est un petit peu dans cette situation de questionnement. Et c'est bon parce que Gédéon est en train de dire ce qui se passe à l'intérieur de lui et pour son peuple, pour sa famille. Il est en train de dire les choses. Mais l'ange de l'Éternel ne s'est pas arrêté à ses paroles. Il va aller beaucoup plus loin avec lui. Il va commencer de lui dire certaines choses qui sont intéressantes. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. Et tout de suite, la réponse de Gédéon, derrière, va avec la force que tu as. Alors, je reprends le texte. L'Éternel se tourna vers lui, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Quand Dieu nous parle, ça veut dire qu'il est aussi avec nous. Et c'est lui qui va s'occuper de la bataille. À condition, vous savez, il y a toujours des conditions aux choses. C'est que Gédéon commence par écouter ce que Dieu va lui dire. Il va écouter, il va recevoir le message et il va obéir. Parce qu'il y en a pas mal aujourd'hui qui reçoivent des messages, vous savez. Et moi, je crois puissamment au Saint-Esprit, aux prophéties, à toutes les choses qu'on peut recevoir. Mais s'il n'y a pas un geste d'obéissance, de se lever et de faire ce que Dieu nous demande, cela ne sert à rien. Et je pense qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin d'être encouragé, mais aussi de se lever et de recevoir une nouvelle passion pour Dieu. Une nouvelle passion pour son service. Une nouvelle passion pour aller vers les âmes, pour aller apporter le message libérateur. Celui qui va l'amener à la délivrance. Nous sommes les témoins de Jésus, nous sommes les témoins du Seigneur et nous sommes appelés à le servir avec passion. Et on a perdu cette passion, mes amis. Il faut qu'elle revienne. Il faut qu'elle revienne, il faut que le feu du Saint-Esprit vienne visiter son peuple pour remettre la passion dans le cœur. C'est tellement important à cause de la présence de l'ennemi aussi qui est là pour nous décourager, pour essayer de nous dire, mais tu vois bien, tu es le plus petit, mais tout ce que tu fais, ça ne vaut pas grand-chose. Mais vous savez, une goutte d'eau après l'autre fait un ruisseau, et le ruisseau fait la mer. Et donc, nous sommes tous appelés à nous encourager les uns les autres. La situation que vivait Israël
au moment où cet ange se présente, où l'Éternel se présente à Gédéon, était catastrophique. Et vous savez, moi j'aimerais vous dire qu'un jour le Seigneur va remplir cette salle. Elle n'est pas faite pour rien. Moi je crois que Dieu est capable de le faire. Est-ce que vous le croyez? Si vous agissez avec passion pour Dieu, en écoutant, en obéissant au Seigneur, vous allez voir des miracles. Vous allez revoir des temps de visitation, des temps de puissance. Comme Gédéon, qui jusque-là a simplement exposé la situation, mais l'ange n'a pas tenu tellement compte de ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et puis, bien sûr, Gédéon va essayer de lui faire comprendre qu'il savait déjà le Seigneur, mais de lui faire comprendre qu'il est le plus petit de la famille, la plus petite tribu, enfin bref. Mais Dieu ne prend pas acte de ça, il le sait. Ce qu'il prend acte, c'est qu'il a devant lui un vaillant héros. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si vous voyez le contexte, mais Dieu voit déjà la fin de la situation. Nous, on connaît l'histoire, mais lui, il ne la connaît pas. Gédéon ne la connaît pas. Et malgré ses doutes, malgré ses difficultés, malgré sa difficulté de comprendre quel était le plan de Dieu, Dieu va continuer d'agir. Dieu va continuer de lui parler. Ouhou, ça c'est bon, ça. Lui ne tient pas compte des situations pour lui. Les situations, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. C'est nous qui rendons les choses impossibles, mais pas lui. Et il va continuer de lui parler. Et donc, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mes amis, il y a des moments de remise en question dans nos vies. Dire, Seigneur, où j'en suis avec toi? Quelle est ma motivation avec toi? Quelle est ma motivation pour ton service? Pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Même si ça semble tout négatif, l'appel de Dieu sur ta vie demeurera toujours l'appel de Dieu. Dieu ne change pas d'avis comme ça. Ce qu'il a dit, il le fait. Dieu ne change pas d'avis. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a mis sa main, son doigt, l'amour de son cœur dans le cœur d'un serviteur, d'une servante du Seigneur, que nous sommes tous, il va jusqu'au bout avec, à condition que je le laisse faire. Et là, il va continuer de parler avec Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Certainement que Gédéon est très très loin de sentir cette force de vaillant guerrier. Mais à un moment donné, ça va venir. À un moment donné, ça va venir. Et Dieu va le toucher. Et donc, l'ange de l'Éternel ne répond pas à toutes ses excuses. Il lui dit, va avec cette force que tu as. Va avec, on va le dire ensemble, hein, va avec cette force que tu as. Et Dieu te dit, va avec cette force que tu as. Mais, même si tu es faible, même si tu sembles que tu es nul, Dieu te considère comme un être qu'il a créé,
et qu'il envoie et qui est capable de faire pourquoi il l'envoie. Je pense qu'il faut établir des choses dans nos vies. Et vous savez, même si j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, Dieu doit toujours établir en moi des choses qu'il a envie que je fasse. Mais pour qu'il puisse l'établir, il faut que j'aie mon cœur ouvert. Il ne faut pas que je vive sur le réchauffé d'hier. Et malheureusement, c'est un petit peu trop ce qu'on fait souvent. Oui, mais de notre temps, on disait que. D'accord. Mais aujourd'hui, on dit quoi? Oui, parce qu'on vit l'aujourd'hui de Dieu. On ne vit pas de hier. Bien sûr que c'est une garantie, si on veut, de ce qu'on a vu Dieu à l'œuvre et tout ça. C'est bien de se le rappeler. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est même pas ce que j'ai fait hier. C'est ce que je fais maintenant. Parce que hier, c'est derrière. Aujourd'hui, c'est maintenant, demain, ça ne nous appartient pas. Et donc, c'est à nous de prendre des décisions. Et donc, avec toutes les instructions que l'ange a données à Gédéon, il lui dit quand même, Gédéon, qu'il veut une confirmation, un signe. Alors, il va lui préparer un chevreau avec du pain sans levain, le jus dans le pot, il vide ça, n'est-ce pas? Vous pouvez lire le texte, je ne vais pas tout vous lire le texte de Gédéon, mais quand même, l'ange a de la patience. Il lui dit, va faire comme tu as dit, et puis viens, j'attends. Et c'est là qu'il a vu la gloire de Dieu. C'est là, à part ce signe, que quand il a apporté le michoui à l'ange, le pain et le chevreau, et qu'il a touché avec le bâton, que le sacrifice s'est consumé par le feu. Et là, il a eu peur. Et moi, je crois qu'il y a des moments dans notre vie aussi où nous devons écouter Dieu, mais où la crainte de Dieu doit venir dans nos vies. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit peu de, comment dirais-je, pour être juste, un peu de légèreté dans les choses que l'on fait pour le service de Dieu. Moi, je crois qu'on a oublié que Dieu est quand même saint, malgré tout. Il pardonne, il nous encourage, il dirige nos vies, il nous donne ce qu'on a besoin, il nous donne toutes ces choses-là. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on le prend un petit peu pour un grand-père. Eh bien non, c'est un père. Mais c'est un père aimant, mais c'est un père saint. Et trop facilement, je dirais parfois, on parle de lui un peu à la légère. Moi, je crois que le Seigneur, quand il a appelé Gédéon, a mis dans son cœur la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que devant les choses qu'il devait faire, il fallait que la crainte de Dieu s'installe en lui. Il ne pouvait pas aller à la légère au combat. Et parfois, on dit, oh Seigneur, oui, je sais, tu délivres, tu sauves, tu guéris, oui, Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Et puis on est là, puis on oublie que Dieu est saint. Et que Dieu veut aussi pas seulement faire des guérisons extérieures et physiques, mais aussi intérieures. Il veut redonner l'équilibre à nos vies. Il redonne l'équilibre à nos vies. Et c'est nécessaire. Et c'est nécessaire. Et alors, bien sûr, vous connaissez toute cette histoire. Et voilà Gédéon qui arrive au jour crucial de la bataille. Alors, j'ai entendu toutes sortes de messages là-dessus. Oui, il n'avait pas beaucoup de foi parce qu'il a demandé des signes, parce qu'il a demandé avec l'histoire de la toison. Ben, moi, je peux vous dire qu'il avait la foi parce que quand il a vu le camp madianite, il a dû trembler 5 minutes.
Il a même dû aller jusqu'au camp avec son associé pour écouter ce que Madian disait dans une tente, pour que le courage et la force dont il avait besoin puissent se manifester dans sa vie et qu'il comprenne que ce que Dieu voulait. Mais il y avait quelque chose qui était quand même intéressant. C'est qu'il a fait ça avec 300 hommes. Vous vous rappelez de l'histoire? Il avait toute une armée, ils ont fini à 300. Et le pire de tout, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le ridicule de l'affaire, Dieu lui dit, prends une cruche. Donne à chacun de tes 300 hommes une cruche, un corps ou un chauffard et un flambeau. Et les voilà qui arrivent pour faire la guerre avec une cruche, un chauffard et un flambeau. Mais c'est ridicule. Il n'y a pas plus ridicule que ça. Mais pas pour Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû d'abord recevoir les instructions que Gédéon avait reçues de Dieu. Ils se sont mis autour du camp de Madian. Et Gédéon a dit, vous ferez ce que je fais. Vous savez, un chef est toujours un chef merveilleux quand il fait et qui montre à ses soldats comment faire. Et qu'il le fait lui-même. Il est respecté et surtout, il est suivi. Et ils ont dû briser leur cruche. Mon frère, ma sœur, si tu ne passes pas par un brisement dans ta vie, de la présence de Dieu en toi, tu ne feras jamais rien de bon. Et Dieu a différentes manières d'agir. Il peut avoir la souffrance, il peut avoir les difficultés, il peut avoir toutes sortes de situations qui t'amènent à te laisser briser devant lui, en disant, Seigneur, moi je ne sais plus, mais toi tu sais. Et dans la cruche, il y avait le flambeau. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et il y avait le chauffard. Est-ce que ton chauffard est bien accordé à la volonté de Dieu? Vous savez, il y a des chauffards qui sonnent tout faux. Aujourd'hui, il y a beaucoup, malheureusement, de personnes qui ont des chauffards ou qui ont spirituellement des chauffards et qui ne l'ont jamais employé. C'est la voix qui proclame qui est le Seigneur. Bien sûr, vous voulez me dire, mais il y a le groupe de louanges, et puis on chante le dimanche. Mais dans la semaine, est-ce que tu emploies ton chauffard? Est-ce que tes voisins savent que tu es chrétien? Que tu appartiens à Jésus? Si jamais tu n'y as jamais dit, essaye de le faire, mais surtout de le vivre. Parce qu'il veut voir ce que tu es, toi, capable, pas seulement de dire, mais de faire en tant que chrétien. Parce que vous savez, c'est important, ça. Un jour, il y a 3 semaines de ça, on était au culte à Valence, puis on va dans une église, nous aussi. On est aussi soumis à un pasteur, à des anciens, même qu'on est les parents de l'œuvre, c'est pas grave, hein? C'est important d'être aussi aidé et compris pour nous pendant qu'on est en tournée. Tout ça, c'est intéressant. Et d'avoir des contacts. Et donc, ce dimanche matin, c'est le pasteur qui avait le
qui était le maître de cérémonie, qui faisait le culte. Et puis voilà que c'était un autre qui donnait le message, un des anciens. Et puis voilà que, avant de donner la Sainte Seine, il parle du Seigneur, mais en faisant de l'évangélisation. Je fais, tiens, normalement, devant la Sainte Seine. Et puis il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Et donc, pendant qu'il parlait, on priait pour que Dieu agisse au milieu de nous, au milieu du culte. Et puis il a fait son appel. Parce qu'il faut que je vous dise qu'on est dans un quartier chaud où il y a pas mal des gens qui ont des problèmes. Et donc, on est justement ceux qui s'occupent un peu du quartier, parce que dans notre vie, on a fait beaucoup d'accueil et de choses comme ça. Et puis, il a fini son appel, et puis le culte s'est terminé. À la fin du culte, qu'est-ce qu'on apprend? Que 4 personnes étaient rentrées dans l'église sans qu'ils n'aient jamais mis les pieds dans une église. Vous croyez que c'était inspiré, ça? Ils ont pu entendre l'évangile. Parce qu'il leur a dit, voyez, peut-être que vous n'avez pas compris tous les chants qui ont été chantés, mais voilà qui est Jésus. Et voilà ce que vous pouvez recevoir. Voyez, combien parfois le Saint-Esprit, si on l'écoute, on devient des chauffards et des lumières. Mais la cruche a été brisée pour pouvoir faire ce travail. Oh, que le Seigneur vraiment nous fasse comprendre ces choses. Vous savez, c'est merveilleux de servir le Seigneur à condition que l'on écoute le Saint-Esprit et qu'on ajuste notre chauffard au ton du Saint-Esprit et puis aussi qu'on casse nos cruches pour que le Seigneur puisse vraiment agir. Après, alors vous savez, il y a cette parole qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Oui, mais pour qu'il vive en nous, il faut que nous lui laissions la place d'y vivre. Les amis, je pense que le Seigneur est tout-puissant. Et je crois qu'il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Gédéon a été dans la main de Dieu ce vaillant guerrier, pour finir, qui a libéré Israël de la main des Madianites et qui a su écouter la voix de Dieu. Et quand les signes qu'il a demandé, les choses qui étaient prêtes pour faire ce combat, cette guerre terrible qui était devant lui, ont été accomplies, Dieu a manifesté sa puissance et il a encouragé son serviteur. Il lui a donné la passion pour le service. Waouh! Et vous savez, encore aujourd'hui, Dieu a besoin d'hommes et de femmes, des Gédéons, petits et faibles, qui peuvent devenir des vrais Gédéons. Tu peux devenir un vrai Gédéon pour Dieu. Ajuste ton chauffard, casse ta cruche, parce que Dieu va te demander, non pas ce que mon frère Albert a fait, mais ce que Alex a fait. Dieu va demander les comptes de ce que j'ai fait. Parce que lui aura à comparer pour lui, moi, pour moi. Et chacun de nous pour nous-mêmes. Et Dieu récompensera ses enfants. Il récompensera ceux qui ont eu de l'amour, ceux qui ont eu vraiment à cœur son œuvre, ceux qui ont su de temps en temps ajuster le chauffard et casser la cruche. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Et c'est en étant ce que Dieu a mis en nous, en faisant ce que Dieu nous demande de faire, qu'on verra la gloire de Dieu se manifester. Parce que c'est lui seul, est digne de recevoir, on l'a chanté tout à l'heure, louange et gloire pour l'éternité. Et nous serons ses instruments, simplement dans ses mains, pour faire sa volonté, afin que son peuple puisse vraiment être, je dirais, on saura ajuster les choses de telle manière à ce que la voix de Dieu soit entendue au travers de ses enfants. Mais c'est pour cela, il faut qu'il nous donne un nouveau réchauffement, une nouvelle passion, mes amis, pour lui. Des nouvelles ressources qu'on a peut-être perdues ou qui sont prêtes d'être données, mais on n'était pas dans un état d'esprit pour les recevoir. Mais ce matin, Dieu peut visiter son peuple. Et vous savez, avec 300 hommes, Gédéon a délivré Israël. Et moi, je crois qu'il est capable, avec la poignée que nous sommes, de faire des choses extraordinaires qui vont nous dépasser complètement. Est-ce que nous sommes prêts aussi à nous investir et à dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Je crois que c'est important de nous rappeler que le Seigneur est toujours prêt, lui, à nous accorder sa confiance et sa grâce et sa puissance, parce qu'il le fait, parce qu'il est là, parce que le Saint-Esprit est là et il est en moi. Il n'est pas seulement en moi le dimanche, il est en moi toute la semaine. Et c'est lui qui va nous conduire dans les œuvres que lui a préparées d'avance afin qu'on puisse entrer et pratiquer ce qu'il nous demande. Et nous donner la force et le courage, même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et j'aimerais peut-être faire un appel ce matin. Si ce message vous a interpellé, si tu penses que ta lumière a baissé, si tu penses que peut-être tu as gardé dans ta cruche la lumière que tu devais mettre à l'extérieur, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est toujours prêt à recommencer avec nous. Lui, il ne se lasse jamais. Lui, il n'arrête jamais. Si tel est ton cas, et si tu veux vraiment que le Seigneur retravaille dans ta vie, alors je te demanderai simplement de te lever à ta place et de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je veux recevoir de toi une nouvelle onction, un nouvel amour. Seigneur, tu me donnes une chance de plus. Tu me donnes une espérance. Tu me donnes, Seigneur, de briser peut-être ce vase que je n'ai pas eu trop le courage de faire dans ce monde où je suis appelé à briller. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Donne-moi cette grâce de pouvoir être ton témoin là où tu veux que j'aille. Seigneur, ce matin, je te prie pour que ces personnes qui sont debout puissent, Seigneur, ce matin, recevoir quelque chose de nouveau de ta part. Peut-être ajuster le chauffard, le remettre au bon temps du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, je te prie que par ton esprit, tu agisses avec puissance. Que tu donnes une révélation nouvelle. Seigneur, un fardeau nouveau pour ton royaume. Seigneur, aide chacun de nous à être tes disciples et à entrer dans le chemin de ta volonté et à obéir à ce que tu nous demandes. Père, je te bénis, je te loue pour ta fidélité dans le nom puissant de Jésus. Bénis ton peuple ce matin, ton héritage, Seigneur, et qu'ainsi, Seigneur, tu sois glorifié et honoré. Merci Jésus.
Amen. Amen.